Hello! Alors, je vois qu'il y a Amélie parmi nous. Hello Amélie! Est-ce que tu peux nous faire un petit oui si tu m'entends bien? Est-ce que le son est bon pour vous? Je vois qu'il y a Louisa, qu'il y a Virotte. J'espère que je prononce bien. Alors Amélie me confirme qu'on m'entend 5 sur 5. Merci Amélie. Bienvenue à tous et à toutes. On démarre dans 3 minutes. J'espère que vous allez bien ce soir. Je coupe la vidéo et je la remets dans 3 minutes. À tout de suite! Hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour passer cette soirée ensemble. Moi, je suis là pour vous donner de la plus-value, pour vous aider. Mais tout d'abord, bon, on m'a dit que vous m'entendiez bien. Est-ce que vous me voyez bien? Mettez-moi dans la text box que vous me voyez bien. Alors, pour celles et ceux pour qui c'est le premier Zoom, quand vous voulez me répondre et donc que je vous parle, que je vous demande, dites-moi si ça va, dites-moi si vous avez bien compris, dites-moi si c'est utile pour vous, dites-moi si vous allez bien mettre quelque chose en place, vous me répondez dans la text box. Il suffit de mettre converser en bas de votre écran. Il y a une petite bulle comme une bulle de BD. Et donc, converser et vous sélectionnez bien à tous les conférenciers et participants. Parce que sinon, ça vient qu'à moi, mais les autres ne vous voient pas. Et puis, peut-être que vous avez envie de partager avec d'autres participants. Donc, vous devez mettre à tous les participants et conférenciers. Vous devez sélectionner tous les conférenciers et participants. Voilà. Alors, je vais juste renommer ma vignette parce que Zayan, c'est ma collaboratrice. Moi, je suis Florence Blémont. Alors, c'est parti. J'espère que vous avez une bonne connexion, que vous avez de bons grands verres d'eau à côté de vous pour bien vous hydrater. On y va, je vais partager mon écran avec vous. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.
Alors, le thème de ce soir, c'est les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre d'affaires. Il n'y a que 3 manières, tu vas voir. Et augmenter le prix de tes services ne fait pas partie d'une de ces manières. Intriguant, n'est-ce pas? Alors, notre programme, on va voir évidemment les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre d'affaires. On va voir aussi comment doubler tes chiffres avec des simulations et tu pourras faire chez toi avec ton carnet de notes, ton BIC, ton fichier Excel, comment tu vas pouvoir t'organiser pour doubler tes chiffres cette année. Et puis, on verra les 5 étapes pour doubler tes chiffres avec authenticité parce qu'en fait, les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre d'affaires, ça fait partie d'un programme global. Donc, c'est une des 5 étapes que j'ai extraites pour toi ce soir et sur laquelle on va se focaliser ensemble. Je te montre évidemment des cas concrets, des marques, des challengeuses. Les challengeuses, c'est les WOWO qui se sont déjà engagées dans ce programme et je te montre leur réussite, je te montre comment elles ont mis en place. Ce sont des femmes comme vous et moi, comme peut-être les hommes qui nous suivent. Hein. Et donc vraiment, voilà, ce n'est pas des grandes marques, c'est des petites entreprises avec une seule personne ou deux. Et alors, j'ai aussi un cadeau pour toi ce soir. Et tu verras, je me suis aussi lancé un défi. Alors, on y va. Tout d'abord, les valeurs. Les valeurs, c'est super important pour nous et j'imagine pour toi aussi si tu regardes ce webinaire. C'est en fait le contour, c'est ce qui définit le cadre de notre soirée, le cadre de ce webinaire. Tout d'abord, l'excellence. C'est hyper important pour moi de savoir que tu es aligné avec ça. L'excellence, c'est le processus continu de savoir en fait que tu veux t'améliorer, d'amélioration continue, de vouloir être la meilleure version de toi-même. Et pas de dire ouais, je suis comme je suis, c'est comme ça, on peut rien y changer. Bah si, tu peux évoluer, tu peux apprendre et atteindre la meilleure version de toi. L'authenticité, j'ai envie qu'on puisse rester nous-mêmes, j'ai envie qu'on communique vrai, qu'on ose être soi avec nos belles différences. L'optimisme, je prends toujours le même exemple. Ce verre, il est rempli à combien de pourcents, pensez-vous? Mettez-moi dans la text box. Ce verre est rempli à combien de pourcents? Je vois qu'il y a Barbara Gofuel. Ah Barbara, toi tu as un verre de vin rouge. C'est top ça aussi. Donc voilà, il y a quelqu'un qui me répond, il est répondu à 4, il est rempli à 90% à 90% comme on dit en Belgique. Eh bien non, si on suit la valeur d'optimisme, l'optimisme, c'est pas toujours évident, c'est un choix. Il est rempli à 100%, il est rempli à 90% ou 90% d'eau et à 10% d'air. Donc il est rempli à 100%. Alors le respect, on se respecte les uns les autres. La règle chez nous, c'est que tout le monde se tutoie dans le respect de chacun aussi est dans l'étape, sur la marche d'escalier sur laquelle il doit être. La collaboration, on s'aide, on s'entraide, on se fait évoluer les uns les autres et les unes les autres. Comment est-ce qu'on va échanger? Moi, ça me frustre parce qu'à la base, je suis une femme de contact. J'adore toucher les gens, j'adore leur parler, les voir en vrai. Et là, je suis au bureau avec vous derrière vos écrans. Et donc, on va échanger via des sondages, via des questions-réponses. Et mon équipe est là pour vous répondre. Il y a aussi des OO, comme par exemple Barbara Gofuel, qui est là avec son verre de vin rouge et qui fait le programme avec nous. Donc, Zayan, Céline, les autres OO, nous sommes là pour vous répondre. Évidemment, on est là pour vous. Alors, qui es-tu? Oui, ça m'intéresse de savoir quelles sont tes aspirations. Alors tout d'abord, pour être bien clair, ce webinaire s'adresse aux femmes et aux hommes qui aiment apprendre, qui aiment se perfectionner. Et ça, c'est en parfaite congruence avec la valeur excellence que je t'ai expliqué juste avant. Il s'adresse à celles qui veulent un chemin, qui veulent une recette, un how-to, c'est-à-dire des étapes bien structurées à suivre pour atteindre un résultat bien précis. C'est comme une recette de cuisine. Si tu veux faire un gâteau au chocolat, oui, on voit que je suis gourmande. Eh bien, je suis la recette. Bon, maintenant, je la connais par cœur. Mais au départ, tu suis la recette pas à pas pour être sûr de bien comprendre et d'avoir le résultat que tu veux. Et après, tu feras à ta sauce. Pour celles qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, mais aussi le chiffre de leur communauté,
leur base de données, leur partenariat. Celles qui veulent clairement passer au niveau supérieur et qui pensent que cette crise est une opportunité. Cette crise, évidemment, est compliquée, c'est pas facile pour tout le monde, mais je pense aussi que derrière chaque crise, il y a une opportunité à saisir. Alors, en toute sincérité, cette méthode est unique, elle est protégée par un copywriting. Je te ferai un cadeau à la fin de ce webinaire et peut-être si Zayan et Céline m'y autorisent, peut-être plus tôt qu'à la fin. Pourquoi est-ce que je le fais? Tout d'abord parce que j'adore transmettre, j'adore aider, j'adore me sentir utile. Et aussi parce que je sais que te donner du contenu, c'est vraiment le meilleur moyen pour que tu vois en fait que ça marche, que c'est accessible, qu'il ne te faut pas un diplôme en web marketing ou en digital marketing pour pouvoir casser la baraque au niveau digital et que ça fonctionne pour tous les secteurs et tous les métiers. D'ailleurs, dans le programme, on a autant des architectes que des comptables, on a justement des personnes qui font des sites internet, on a des artistes, on a des nutritionnistes, on a des coachs, on a une assureuse, on a en fait plein de métiers vraiment très différents. Et tu verras, mon petit avertissement, que passer au niveau supérieur, ça demande de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours confortable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas toujours confortable de sortir de sa zone de confort. Dites-moi dans la text box si vous voyez ce que je veux dire. Sortir de sa zone de confort, ça fait parfois un petit peu du mal, mais vous pouvez y arriver. C'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide, la chenille qui s'est transformée. La chrysalide devient trop petite, faut la percer, faut y aller, ça fait un peu du mal, on ne sait pas ce qui nous attend derrière, mais waouh, on le fait, puis finalement, on peut voler, donc on est content. Alors, avant d'arriver au cadeau, je veux savoir, te connaître et savoir donc qui es-tu? Est-ce que tu es indépendante à 100%, c'est-à-dire full-time, que tu sois seule ou que tu aies une petite équipe? Est-ce que tu es dans ce cas-là? Donc, ça y est, il faut voter. Est-ce que tu es indépendante à temps partiel, c'est-à-dire que tu as un job d'employé ou que tu es au chômage et que tu peux déjà exercer ton activité? Est-ce que tu es employée, pas du tout indépendante? Est-ce que tu as un projet qui te trotte dans la tête et que tu te dis que c'est le moment de le développer? Est-ce que tu es commercial ou est-ce que tu es fonctionnaire? Alors, ma deuxième question, je suis très curieuse, tu vois. Et si tu veux, je te donnerai mon âge, hein. Quel âge as-tu? Est-ce que tu as entre 21 et 30 ans? Est-ce que tu as entre 31 et 40? Entre 41 et 50? On dit 50 is the new 40. Est-ce que tu as entre 51 et 60? Ou est-ce que tu as plus de 60, comme certaines de nos l'âge de la sagesse? Allez-y, votez, dites-moi qui vous êtes. D'abord, votre métier et ensuite, quel âge avez-vous? Alors, pour le moment, vous avez entre 31 et 50 ans, c'est-à-dire comme la plupart de nos membres, comme les trois quarts de nos membres. Et pour le moment, vous êtes indépendante à 100%, presque ex aequo à temps partiel. Alors, il manque 2 votes. Allez-y, votez. Amélie, Barbara, Karine, Carole, Catherine, Daniela, Déborah, Fatih est là, Isabelle, Julia, Louise, Marie, une autre Marie, Marie-Pierre, Mélanie, Mélissa, Sandrine, Thaïs, Évirotte. Coucou! Voilà, ça y est, vous avez tous voté. Alors, je vous partage. Donc, vous êtes indépendante à 100%, à 43% des votes. Et alors, vous avez plutôt entre 31 et 40 ans, mais franchement, presque ex aequo avec 41 et 50 et 51 à 60. On continue. Let's go. Je suis prête à tout vous donner aujourd'hui. Alors, mon cadeau, Zayan m'a dit que je pouvais l'offrir. Donc, Zayan va vous mettre un lien vers un call stratégique. C'est très court, ça dure 30 minutes et c'est vraiment en fait un audit
pour voir dans les 5 étapes celles qui coincent dans votre business. Pourquoi votre activité stagne? Pourquoi vos chiffres ne décollent pas? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous n'avez peut-être pas mis la structure en place pour pouvoir booster vos chiffres et du coup, votre chiffre global, votre chiffre d'affaires, il stagne. Et c'est dommage parce que votre talent, vous ne pouvez pas le multiplier, le décupler et faire en sorte qu'un maximum de personnes en profitent. Donc, on a démarré ce challenge pour la première fois au mois de janvier. Et actuellement, il y a 34 challengers, il y a 2 hommes dans le challenge qui ont déjà suivi ce programme. Donc là, on t'offre ce soir, vraiment pour toi, 30 minutes de coaching, d'audit pour comprendre quels sont les points à travailler dans ces 5 étapes. Qu'est-ce que tu dois préparer pour finir l'année en beauté? Alors, il n'y a que 10 places pour le programme rayonnement et il y en a déjà 7 qui sont bookées. Donc, s'il te plaît, dépêche-toi! Comme dirait Bruno Coleman, qui est un de mes amis, le grand économiste belge, qui est d'ailleurs le petit ami de Ségolène Royal, il dit « Entre faire ou ne pas faire, il faut faire. C'est l'action qui vous mène au résultat. Même si vous faites des erreurs, en fait, les erreurs font partie du trajet. Les erreurs font partie de la réussite. Pas d'action, pas d'erreur, pas de réussite. Action, erreur, ajustement, réussite. » Alors, je voulais vous partager le témoignage de Gwendaëlle Bouillon qui fait partie de ce programme, qui fait de la méditation et qui fait en fait des programmes de coaching pour l'amour de soi. Alors, vous voyez, elle a un énorme sourire. J'adore Gwendaëlle. Elle m'a écrit ce témoignage le 22, donc c'était vraiment il y a très peu de temps. C'était jeudi passé. Et donc, elle m'a écrit « Merci beaucoup Florence, ta réponse me fait tellement chaud au cœur. Il faut savoir que lorsque vous accédez au programme, je corrige tous vos copies. Donc, je corrige tous vos textes de vente, vos offres irrésistibles, les réponses à vos clients, les textes de vos sites. Tout ça, je corrige ensemble, le texte de vos newsletters aussi. Parfois, je vois où je veux être et je ne me rends pas compte des pas que je fais. Puis, je me pose et je vois qu'il y a quelques semaines, jamais je n'aurais pensé avoir réalisé cela. Et là, ça s'est fait parce que j'ai décidé avec passion, volonté et beaucoup d'aide de ta part. Tu me boostes vraiment et je crois que Rayonnement est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans mon travail et pas que jusqu'à présent. En plus, ça dépote et c'est fun. Merci Gwendaëlle. Alors, je voulais aussi te montrer, et puis évidemment, on passe aux 3 manières, le témoignage de Marie-Joëlle Goffioul qui, elle, est plutôt dans du B2B. Donc, elles vont à des entreprises. Gwendaëlle vont plutôt à des particuliers. Marie-Joëlle, elle fait de la traduction. Donc, ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont besoin de faire traduire leur site, leur matériel de vente, leur compte de résultats et qui s'adressent à la boîte de Marie-Joëlle qui s'appelle Belga Translation pour demander une traduction. C'est compliqué parce que pour le moment, il y a beaucoup de concurrence, on va dire cheap, pas cher, low cost. Il y a Google Translate, etc., DeepL. Et donc, Marie-Joëlle je dois avouer que j'étais assez sceptique au début. J'avais peur de passer pour une vendeuse de tapis et pourtant, ça a fonctionné. J'ai conclu plusieurs gros contrats, j'ai attiré de nouveaux clients, j'ai fidélisé des clients importants. Parce que vous savez que perdre des clients fidèles, ça coûte plus cher que de les conquérir. Ça coûte plus cher. Parce que, en fait, les clients fidèles, vous n'avez aucun coût d'acquisition. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Donc, j'ose aller davantage vers mes clients qui apprécient que je les contacte, que je sois à leur écoute. Alors, dis-moi qui tu es. Tu m'as déjà dit qui tu étais. Voilà une vraie photo de 3 de nos membres. Alors, si tu le permets, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis maman d'un garçon, grand garçon maintenant, de 8 ans, Jules, qui est dans mes bras sur cette photo. C'était à une WoW Academy et il adore venir aux événements avec moi. Il adore m'aider à travailler sur les WoW. Et je dois dire que le travail, c'est vraiment une valeur que j'ai envie de lui transmettre. Alors, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Là, vous le voyez, j'ai eu des chroniques à la RTBF. J'ai été élue femme colibri de l'année en 2018 par le Gaël Magazine.
J'ai fait l'objet d'un article qui a été partagé plus de 200 fois dans l'Écho de la Bourse. Et d'ailleurs, je vais bientôt, ça va être officiel, je suis élue ambassadrice de l'Écho de la Bourse, donc c'est vraiment un honneur pour moi. Donc c'est vrai que la presse en général, elle suit bien, elle me donne une bonne visibilité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Après des années de galère, en fait, mon ex-mari a quitté la maison sans crier gare, et ce qui fait que j'ai dû assumer un emprunt hypothécaire qui était à la base pour deux, toute seule, avec le temps et l'argent qu'un enfant de 18 mois, mon fils avait 18 mois, c'était il y a 6 ans, tout ce qu'un enfant de 18 mois demande, c'est-à-dire beaucoup de temps et beaucoup de finances, parce qu'il faut payer une crèche qui nécessite, la crèche de mon fils, c'était 800 € par mois. Donc je me suis dit, waouh, là, il faut que j'assume, il faut que je puisse payer tout ça, il faut aussi que je puisse gagner du temps et que je sois zen et que je puisse m'occuper de mon fils et aussi dormir, prendre du temps pour moi. Mais je ne voulais pas laisser tomber ma boîte, je voulais vraiment développer et surtout, pour moi, ce qui était important, c'était d'aider un maximum de femmes. Je me souviens, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit t'as de la chance, Florence, maintenant tu es libre. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, j'étais pas encore totalement libre parce que financièrement, j'alignais trois travaux, je sais pas comment on doit dire. J'alignais trois jobs. Je travaillais à la fois à la Chambre du commerce, au BESI. Je travaillais à la fois comme consultante en ressources humaines dans une boîte, 2 jours semaine. Et en même temps, je faisais du coaching sur le côté. J'avais pas encore WoW Community. Quand j'ai repris WoW Community il y a 5 ans, je me suis dit, OK, il est temps que j'investisse en moi, que je prenne des mentors. Et ça, dans les 5 étapes, je vais te parler de l'importance de ton cerveau stratégique et l'importance des mentors. C'est un processus qui est totalement gratuit et bénévole. Et donc, j'ai pris conscience de cette importance-là. J'ai constitué mon cerveau stratégique et en fait, j'ai appris à la vitesse VV'. Alors, pour être vraiment honnête avec toi, j'ai aussi pris des formations payantes. Je me suis fait former. Et là, je pense que rien que cette année, on a dépensé un peu plus de 16 000 €. Non, que dis-je? On est déjà à plus de 20 000 € de formation cette année, alors que c'est une année de crise. Je trouve que c'est important que mes collaboratrices et moi, on puisse se former. Et donc aujourd'hui, au niveau du chiffre d'affaires de WoW Community, tout va super bien. J'ai retrouvé l'amour aussi, vu que maintenant je fais partie d'une famille recomposée, dont l'autre morceau est à Liège. Moi, je suis à Bruxelles. Et donc, au total, nous avons 3 enfants. Alors évidemment, tu l'as vu dans nos valeurs, on a la collaboration. Sans mon équipe que vous voyez sur la gauche et sans les wowos que vous voyez sur la droite, rien de cela n'existerait. Rien de cela ne serait possible. Et je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire parce que l'énergie du groupe, l'énergie de la communauté, de ce service, de ce cerveau collectif dont je te parle, il est indispensable à ta réussite. Seul, tu peux aller vite et encore, mais ensemble, tu iras très, très, très loin, je te le garantis. Alors, je suis une femme de challenge et donc je me lance un challenge. Je me demande d'ailleurs si tu as vu ça dans d'autres webinars. Donc, mon challenge, c'est que tu vas noter cette conférence. Tu vas me donner à la fin du webinaire une note sur 10. Donc, tu pourras me mettre 0 si tu trouves que c'est nul. Et tu pourras me mettre 10 sur 10 ou 11 sur 10 en fonction de ce que tu auras appris. Est-ce que ça aurait été utile pour toi? Est-ce que tu auras eu des déclics? Est-ce que tu auras trouvé que tu as passé un moment vraiment utile? Le temps, c'est important. Donc, moi, je te dis déjà merci de partager ce temps avec nous ce soir. Je reprends ma présentation. Alors voilà les 5 étapes pour faire rayonner ton business et doubler tes chiffres. Alors tu vois qu'à la base, on a 2 étapes qui sont préliminaires et qui sont tout autant importantes que les suivantes. C'est d'entretenir des croyances positives. On a une WoW qui avait une croyance sur en fait, les clients ils viennent pas vers moi. Les clients ne demandent pas mes prix. Oui, mais comme toutes les croyances, ça fait miroir. Est-ce que toi,
Tu leur proposes tes prix et est-ce que toi, tu vas vers eux? Ah non, 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 ça, je ne fais pas. Ah ben oui, mais c'est comme en amour, ou c'est comme l'écoute, ou c'est comme avec ton enfant, ou avec tes amis. Si toi, tu ne les écoutes pas, ils ne vont pas t'écouter. Donc si toi, tu ne vas pas vers eux, ils ne vont pas venir vers toi non plus. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit fluide. Donc les croyances, c'est ultra important. Si tu as peur, par exemple, de faire des rappels et d'être lourde et d'insister en faisant simplement un rappel avec ton offre irrésistible, évidemment, ça se trouve, ton prospect, il va même plus se souvenir de ton offre. Puis il va dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas rappelé? J'ai loupé le délai parce que tu n'as pas eu de rappel, en fait. Ça m'est sorti de la tête, j'ai trop de choses à faire. Et ce qui est normal. Alors ensuite, dans le programme, tu ne te positionnes jamais comme vendeuse ou vendeur, mais tu vas résoudre des problèmes. Je donne toujours l'exemple qui est à la base de la vente et du processus commercial. D'abord, le problème. Tu vois sûrement cette marque de shampoing, Head & Shoulders. J'ai des pellicules sur mes épaules. J'utilise le shampoing. Je n'ai plus de pellicules sur mon blazer. Donc le problème, c'est d'abord j'ai des pellicules sur mon épaule. Comment tu vas faire pour aider tes clients à résoudre leurs problèmes? Et évidemment, quand tu leur apportes des solutions et que tu tiens tes promesses, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de signer avec toi. Que ce soit un objet ou que ce soit un service. Par exemple, cet objet-là, l'iPhone, il résout un super problème. Si je dois transporter mon ordi, mon appareil photo et mon téléphone avec moi, c'est lourd et ça me demande beaucoup de logistique. Là, j'ai mon ordi, mon appareil photo et mon téléphone avec moi et c'est tout fin, tout léger. Donc la première étape des 5 étapes pour doubler tes chiffres, c'est de devenir incontournable avec ta Unique Selling Proposition, c'est-à-dire ta proposition signature. Ce qui fait que tu te différencies des autres, ta baseline, comme justement par exemple Think Different, pense différemment. Ensuite, ensemble, on fera ton plan des ventes, on fera ton plan de l'année, 5 gros objectifs à suivre cette année et on va établir ta destination en faisant notamment ton premier tunnel de vente. On verra ensuite les 3 leviers de croissance, c'est-à-dire la publicité. Ce midi avec le groupe, on a vu comment faire une publicité avec un budget mini de 80 € en 5 minutes. Alors, je te montre tous les trucs et astuces pour écrire ton script, pour faire le tunnel. Les mentors, ce sont ceux qui vont te suivre de manière bénévole. C'est aussi ton cerveau collectif qui est ton strategic board. Et alors la presse. La presse, on t'apprend comment avoir la presse dans ta poche, comment en faire ta meilleure amie, simplement en 7 étapes bien précises. Ensuite, la 4e étape, celle que je vais te présenter ce soir, ce sont les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre d'affaires. F fois C fois P. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas voir ce que ça veut dire. Et la 5e étape, c'était le webinaire de la semaine dernière, c'est comment faire des offres irrésistibles en 7 étapes clés. Faire des offres irrésistibles, c'est en fait la façon pour que tes clients ne puissent pas résister, tes prospects ne puissent pas résister et qu'ils signent ton offre en déant les 7 jours. Alors, est-ce que tu es prête pour les 3 seules manières d'augmenter tes chiffres et que je te donne tout ce que je sais, que je te donne tout le jus concentré de mon savoir, de tout ce que j'ai appris de mes mentors, de mes coachs, des formations et de toutes les WOW qui suivent le programme? Mais moi, dans la Strategic Board, je vois Monnier qui me met « Yes, I am ». Moi aussi, je suis prête. J'ai vraiment envie que tu ressortes avec plein de contenu. Alors, la première manière, c'est d'augmenter le nombre de tes clientes. Logique. Si tu passes de 30 clientes par an à 35, même si elles achètent exactement le même produit que les 30 autres, au même prix, ça va augmenter ton chiffre d'affaires. C'est pas sorcier. Alors, comment faire?
Tu peux le faire. Je vais te montrer des exemples. Là, je t'énumère simplement les façons. Elles sont très nombreuses, hein. La vente, c'est un domaine très créatif, donc il y a autant de façons de faire qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mais là, je te donne des exemples. Je te donne de la nourriture. Donc, tu peux augmenter le nombre de tes clientes, notamment en faisant des partenariats win-win-win. Le partenariat, il doit être win pour le partenaire, il doit être win pour toi et ta société, et il doit être win pour ta communauté. Je vais te montrer. Tu peux aussi développer le nombre de tes apporteuses d'affaires. Moi, je dis au moins 5 apporteuses ou apporteurs d'affaires et leur mettre un objectif. Tu peux aussi engager une commerciale. Ça coûte un petit peu plus cher, même s'il y a des gens qui font la commerciale ou le commercial pour toi, par exemple via LinkedIn. Tu peux faire un programme de marrainage. Par exemple, en disant à tes clientes, eh bien, si tu me donnes la référence de 3 personnes qui, et tu énonces la douleur, tu énonces la peine, par exemple, est-ce que tu connais 3 personnes qui sont célibataires et qui cherchent des relations de qualité? Là, je pense à Marie qui suit le programme et qui a une agence matrimoniale. Tu peux aussi dire, est-ce que tu connais 3 sociétés qui cherchent vraiment à engager la perle rare, la personne qu'il leur faut, avec le niveau d'anglais qu'il leur faut. Et en fait, tu exprimes le problème que les personnes vivent. Alors, tu peux aussi récolter des témoignages. Les témoignages efficaces sont organisés vraiment selon un squelette particulier. Tu peux aussi faire des mails sponsorisés, c'est-à-dire faire une publicité où tu vas acquérir plus de data, donc plus de données avec le nom, prénom, l'adresse email des gens. Tu peux aussi faire un challenge gratuit. Tu peux analyser tes recettes de succès et évidemment dupliquer. Alors, il y a un exemple très connu qui est celui d'H&M. H&M, ils font souvent des partenariats avec des grands couturiers, grandes couturières, grands bijoutiers. Et ils font une petite collection capsule spéciale H&M. Et je peux vous dire, la première fois qu'ils ont lancé ça, je pense que je devais avoir 16 ans. Ah oui, je vous ai dit que je vous donnerais mon âge. J'ai 36 ans, presque 37. Et donc, ça devait être il y a 20 ans et les gens faisaient la file devant le magasin. C'était Karl Lagerfeld qui faisait la collection de capsules et c'était juste un truc de ouf. Alors, tu peux aussi avoir comme apporteuse d'affaires, par exemple, des influenceuses, des gens qui ont un gros réseau et leur donner un lien d'affilié pour que dès qu'ils vendent quelque chose, ils aient une commission sur tes ventes. Alors, un exemple, c'est comment faire des partenariats win-win-win. Nous, dans le programme, on te donne les fiches techniques, les fiches avec tout le récap des partenariats win-win-win. On te donne aussi un contrat d'apporteuse d'affaires, tu peux juste faire copier-coller. On te donne les 10 façons de prospecter, comme par exemple comment faire un challenge online. On te montre aussi comment faire des mails sponsorisés, comme on l'a fait ce midi avec les femmes du programme, et comment faire ton premier tunnel de vente. Voici un exemple de partenariat concours qui a été fait par Sabine Marchand qui a les savons SoapMe. Alors SoapMe, c'était vraiment, en fait c'est une marque coup de cœur. Donc SoapMe, là c'est marrant, vous voyez encore l'ancien emballage où on pouvait toucher les savons, maintenant ils sont complètement emballés. Et donc, elle avait fait un concours et c'était top parce qu'elle a récolté plein d'adresses email avec une association, l'association Tamri. Et donc, il fallait liker et partager la page. Et puis, elle tirait au sort le 2 juillet pour pouvoir remercier tous les participants. Et donc, évidemment, l'association a aussi publié le concours. Sympa. Un autre exemple d'association, c'est Stéphanie Poumet qui fait partie du programme et qui, elle, a une ASBL qui s'appelle INDA. Alors, l'objet social de son ASBL, c'est de récolter des fonds pour pouvoir permettre à des enfants en Afrique et en Inde d'être scolarisés et d'être nourris. Ce sont des enfants orphelins qui sont recueillis par des familles sur place. Et donc, ce qu'on a vu avec Stéphanie, c'est que si elle décuplait le nombre de ses ambassadrices, elle allait complètement exploser son chiffre d'affaires. Je vous explique. Donc Stéphanie, elle a en fait divisé les pays qu'elle aide et donc pour Madagascar,
il y a l'action qui s'appelle Yoga Formada, que vous voyez sur la droite avec une femme qui fait du yoga. Et donc, sans que Stéphanie doive passer trop de temps à vendre du chocolat, des chaussettes, des choses comme ça qui vont lui prendre du temps, des bics, des calendriers, faire du porte-à-porte, demander à des bénévoles de le faire, récolter l'argent ensuite, et bien là, les femmes ou les hommes qui sont profs de yoga donnent une session de yoga pour leur audience et leurs élèves donnent de l'argent pour assister à la session. Et en fait, le prof de yoga donne les bénéfices de cette session de yoga à Inda. Donc, ça veut dire que plus de profs de yoga s'associent à Inda, et plus Inda va grandir, et Stéphanie ne doit pas assister aux cours, Stéphanie ne doit pas donner le cours de yoga, Stéphanie doit juste fournir aux profs de yoga la preuve que c'est bien versé à Inda, la preuve que ça va bien chez les enfants en Afrique et en Inde, enfin là pour Madagascar en l'occurrence, et que tout est bien organisé et expliquer ce que c'est Inda pour les inscrites. Alors ce qu'il y a d'incroyable avec Stéphanie, c'est qu'elle avait fait moins de 50 000 € en 2019. En 2020, en pleine crise, avec confinement, ça veut dire que les profs de yoga donnaient le cours dans un Zoom. Eh bien, elle a refait ses 50 000 € en 5 mois. Donc, elle va doubler son chiffre d'affaires, c'est sûr. Un autre exemple qui est le partenariat média. Donc là, on avait eu un article dans Génération le soir sur les 5 freins qui empêchent les femmes de faire carrière. Et en fait, nous donnons un lien au média. Le média est content parce que ça fait de l'animation, ça fait du contenu en fait pour sa communauté. Donc ça, c'est vraiment du win-win-win. Et nous, grâce à ça, on offre un challenge gratuit à leur audience, on récolte des bases de données et on donne du contenu gratuit. Je vous ai mis sur la droite l'exemple de Bodytech. Bodytech, c'est, vous savez, ces appareils qu'on met, alors les pauvres, ils doivent souffrir en ce moment, avec des électrodes pour pouvoir se muscler plus rapidement. Eh bien, eux, ce qu'ils font, ce sont des partenariats avec RTL TVI, Elle Magazine, Wolvendal Magazine, où en fait, comme pour nous, ils mettent un lien et les gens, par exemple, reçoivent une session de Bodytech s'ils viennent de la part du partenaire média. Le partenaire média, il est content parce qu'il offre un cadeau à sa communauté. Vous, vous êtes super content parce que vous avez pu faire votre pub gratuitement. Et votre communauté, elle est ravie parce qu'elle profite d'un contenu de valeur qui est complètement offert. Un autre exemple au niveau du partenariat à porteuse d'affaires, Aline Procap, qui est un de nos partenaires, donne des bons cadeaux aux coiffeuses. Quand la coiffeuse voit que la femme perd ses cheveux, qu'elle aurait besoin de compléments alimentaires pour empêcher la chute de cheveux et revigorer, redynamiser ses cheveux, elle lui dit, bah voilà, écoutez, si vous allez avec ce bon chez votre pharmacien, vous avez une boîte gratuite pour une cure de 3 mois Aline Procap. Donc ça veut dire que Aline y gagne parce qu'ils vendent plus de boîtes d'Aline. La consommatrice y gagne parce qu'elle reçoit une boîte gratuite à l'achat de 2, donc elle a une réduction. Et la coiffeuse y gagne, vous savez pourquoi? Parce qu'elle offre un cadeau à ses clientes, mais aussi parce que la société Trenker qui fait Aline Procap lui envoie une gift card chez Paris XL. Donc ça veut dire que la coiffeuse va pouvoir aller se gâter avec des chèques de 150 € chez Paris XL et s'acheter un parfum ou quelque chose qui lui fait plaisir. Est-ce que ces exemples vous inspirent? Dites-moi dans la textbox. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite extension du replay du webinaire de la semaine dernière? Oh bah pourquoi pas, Amélie, on va voir ça avec Zayan. Est-ce que ça vous aide? Dites-moi dans la textbox si vous avez déjà appris sur cette première façon d'augmenter le nombre de vos clients. Amélie me dit merci, Marie dit oui. Absolument, j'aime bien l'idée du partenariat média. Un peu plus difficile de transposer le modèle pour la consultance RH. Ah non, alors la consultance RH, c'est facile.
En fait, là, ce que tu peux offrir, c'est 30 minutes de call, 30 minutes de coup de fil, comme nous on offre, pour pouvoir sentir le besoin du client et pour pouvoir lui faire une offre qui est adaptée à ses besoins. Donc oui, c'est inspirant, Marie Cornette. Louisa me dit oui, allez, let's go, on continue pour d'autres exemples. Et tous ces exemples sont adaptés à tous les domaines et à tous les métiers. Maintenant, c'est vrai que parfois, on est tellement le nez dans son affaire qu'on a du mal à se dire mais comment je peux le faire moi? Et ben, c'est là évidemment que nous, on rentre en jeu avec mon équipe et qu'on est là pour vous accompagner et pour vous aider. Alors, la deuxième façon, c'est d'augmenter le panier moyen de tes clientes. Donc là, on vient de voir comment augmenter le nombre, la masse de tes clientes. Maintenant, comment augmenter le panier moyen. Par exemple, quand tu vas au supermarché, tu arrives à la caisse, imaginons que tu as un panier moyen de 100 euros. Et à la caisse, tu as des chewing-gums, tu as le petit chocolat qui fait craquer, tu as le petit achat coup de cœur, hop, tu le rajoutes et au lieu de partir avec 100 euros, tu pars avec 105 euros. C'est une façon d'augmenter le panier moyen de leurs clients et de leurs clientes. Alors, il y a plusieurs façons d'augmenter le panier moyen. Par exemple, en proposant des options, des extras, c'est-à-dire des bumps. Par exemple, tu vas acheter un superbe pendentif et un extra, ça va être la chaîne sur laquelle mettre le pendentif. Ou l'extra, ça va être, au lieu d'avoir la boîte classique pour ranger le pendentif, tu vas avoir une plus jolie boîte, plus qualitative. Ça, c'est un extra. C'est ce qu'on appelle un bump. Et on peut faire ça online aussi, ou on peut faire ça avec les services aussi, aucun souci. Tu peux proposer des achats coup de cœur, c'est-à-dire de l'upselling, c'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose comme le petit chocolat coup de cœur que tu vas acheter à la caisse. Tu peux faire une offre groupée. Ben là, par exemple, voilà, au lieu d'acheter un pack, eh ben, on te fait 2 packs et le deuxième qui va couvrir ton deuxième besoin, ben, on va te le faire à 50%. Alors, le point de départ, c'est d'être bien au clair avec ta pyramide des ventes. La pyramide des ventes, c'est en fait le tunnel de manière inversée. Je vais te montrer ce que c'est. Donc, c'est comme une pyramide, hein, comme la pyramide des Égyptiens. Et donc, à la base, tu as le gratuit ou le pas cher qui permet à tes prospects de te découvrir. Tu as plus de chances que quelqu'un qui ne te connaît pas achète quelque chose à 90 euros ou 99 euros que quelqu'un qui ne te connaît pas achète quelque chose à 2999 euros ou 2999 euros. Donc, la pyramide des ventes, elle te permet de clarifier le chemin en fait que vont faire tes acheteuses. Donc, peut-être qu'au départ, elles vont t'acheter un service, un produit à 10 euros, et puis qu'elles vont monter dans la pyramide et qu'elles vont dépenser chez toi quelque chose, qu'elles vont acheter quelque chose, pourquoi pas, à 5000 euros. Moi-même, j'ai acheté chez un coach il n'y a pas longtemps, j'avais acheté un challenge online à 119 euros. Franchement, je me disais, c'est pas très cher et j'étais très contente du contenu. Et puis maintenant, j'ai acheté une formation pour mon équipe et moi à 6 999 euros chez ce coach. Donc, vous voyez, il a bien fait sa pyramide. Si tu vends des voitures, tu as les options, par exemple les sièges en cuir, les jantes, l'air conditionné, le bon baffle Bose dans ta voiture. Tu as aussi l'option coup de cœur, c'est le modèle au-dessus. Tu as ce qui est complémentaire, le porte-clés, la réplique de la voiture pour le bébé, l'assurance. Tu as l'offre groupée, tu as des packs d'options. Ben, ok, j'avais pas vraiment besoin du pack numéro 3, mais j'ai vraiment besoin de cette option et elle est dans le pack numéro 3. Et avec le pack numéro 3, j'ai aussi les sièges en cuir. Donc, une pierre deux coups, je prends le pack numéro 3. Il y a un exemple que j'adore, qui pour moi est un terrible atout marketing, c'est Afflelou. Vous vous souvenez des lunettes Afflelou? Dites-moi dans la textbox si vous vous souvenez des lunettes Afflelou.
La baseline, c'était il est fou, Afflelou, il est fou, Afflelou, il est fou. Et en fait, Afflelou avait compris qu'une des peines des gens qui achètent des paires de lunettes, c'est qu'en fait, avec une paire, ils n'ont pas assez. Pourquoi? Parce qu'ils vont la perdre, ils vont la chercher. Ah, je suis dans la voiture, mais je l'ai déposée hier sur ma table de nuit parce que j'ai lu. Ah, je suis à la maison, mais j'ai besoin d'une paire au bureau. Et donc, les gens qui achètent des lunettes ont besoin d'une deuxième paire. Donc, il a été cherché dans le besoin secondaire. Le premier besoin, c'est d'avoir une paire de lunettes pas chères. Et le deuxième besoin, c'est d'avoir une deuxième paire parce qu'on ne sait jamais où la première se trouve. Et donc, Afflelou a été jusqu'à dire, voilà, la deuxième paire, vous la recevez à 1 euro. 1 euro de plus et vous avez votre paire. Et ça, en fait, c'était un terrible, superbe exemple de comment augmenter le panier moyen. Parce que simplement avec 1 euro de plus, tu leur fais tellement plaisir qu'en fait, ils ont complètement explosé leur marge. Alors, les exemples, quand tu rentres dans le programme, tu reçois des fiches pratiques et essentielles pour faire ta pyramide des ventes. Aussi, tu reçois des idées de contenu gratuit, c'est-à-dire ce qui est à la base de ta pyramide pour pouvoir t'aider à construire cette belle pyramide. Tu reçois aussi des idées de puces promesses alléchantes. Donc, c'est-à-dire que c'est des titres qui sont déjà construits, mais alors il y a des blancs. Donc, notamment, là, tu mets la pain, tu mets la douleur de ta prospect. Là, tu mets le résultat qu'elle recherche. Tu reçois aussi la fiche mémotechnique des 50 façons de vendre. Et tu reçois le copy, c'est-à-dire le texte pour lequel tu peux faire un copier-coller de 2 mails qui ont généré plus de 10 000 euros en une semaine chez nous. D'autres exemples, pour 2 pièces achetées, tu fais un prix de 50%. Pour 50 euros d'achat, tu as la livraison offerte. Pour les faire rester plus longtemps, alors ça marchait avant qu'il y ait le Covid, leur offrir un thé ou un café. Et en fait, j'ai mis cette image de nouveau du papillon parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup oublient de faire lorsqu'ils sont en train de vendre leurs produits ou leurs services. C'est de faire ce qu'on appelle de l'envisioning, c'est-à-dire de projeter ta prospect dans le résultat final. Donc, c'est-à-dire que si ta prospect, imaginons, elle est encore au stade de chenille ou de chrysalide, tu la projettes dans la sensation qu'elle aura de voler et d'être libre comme le papillon qui est enfin libéré de sa chrysalide. Un très bon exemple, c'est Club Med. Quand tu vas dans un magasin Club Med, ou quand tu allais dans un magasin Club Med, le décor déjà, tu as l'impression d'être au ski ou d'être à la plage. On te fait t'asseoir, on te sert un bon thé ou une coupe de cava pour que tu te sentes déjà en vacances. Tu es déjà en vacances. Donc, on te projette, on fait de l'envisioning. On te dit où tu vas arriver. Un exemple, c'est l'abonnement de Casidomi. Casidomi, c'est une de nos membres, c'est Emna Evrard, qui est juste une entrepreneuse du tonnerre qui cartonne en Belgique, c'est une des meilleures entrepreneuses. Et donc, eux, voilà, en fait, ils ont fait une adhésion. Elle a complètement révolutionné le business model de l'e-shop. C'est le premier e-shop bio en Belgique. Et donc, tu payes 80 euros par an. Voilà, elle transcrit par mois, ça fait 6,67 euros. Et en fait, tu achètes l'accès à des réductions. Donc, tu peux acheter tous les produits avec 30 à 50% de réduction. Ce qui est super parce qu'en fait, tu as accès au prix fournisseur. Et alors, si tu n'as pas dépensé tout l'argent que tu as investi dans ton abonnement, si tu ne les as pas dépensés dans les réductions, elle te rembourse la différence à la fin de l'année. Franchement, c'est top. Alors, je voudrais tout d'abord que vous me disiez si vous avez bien retenu les 2 premières façons d'augmenter votre chiffre d'affaires. Dites-moi dans la textbox pendant que je bois un petit coup d'eau à votre santé. Est-ce que vous avez bien intégré
les deux façons déjà d'augmenter votre chiffre d'affaires. Lesquelles sont-ils? Oui, augmenter le nombre de vos clientes. Si vous passez de 10 clientes à 12, vous augmentez votre chiffre d'affaires. Et augmenter leur panier d'achat. Si au lieu de dépenser chez toi 100 €, elles en dépensent 120, ton chiffre d'affaires aussi va augmenter. C'est top, vous suivez bien, vous pouvez déjà vous dire bravo à vous-même. On continue avec la troisième manière. La troisième manière, c'est d'augmenter la fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre de passages, le nombre de fois qu'elles vont ou qu'ils vont venir acheter chez toi. Imaginons, tu es Amazon. Tes clientes viennent une fois par mois acheter un livre ou quelque chose sur Amazon. Comment tu vas faire pour que la cliente, au lieu qu'elle vienne une fois par mois acheter sur ta plateforme, elle vienne 2 fois par mois? Ou qu'au lieu de venir une fois par mois, elle vienne 1,2 fois par mois. Donc, ce qui ferait sur 12 mois, eh bien, un petit peu plus de 12 fois. Donc, pour ça, tu peux faire par exemple des programmes de fidélisation. Alors, quand tu vas chez Di, qui est un super magasin beauté et soins, tu reçois tout de suite un bon de réduction pour la fois d'après. Ce qui fait qu'en fait, tu te dis, tiens, pour la prochaine fois, j'ai 5 € de réduction. Ah ok, bah, dans un mois, j'ai l'anniversaire de quelqu'un, ou dans un mois, il sera temps de refaire ma coloration, ou dans un mois, eh ben, j'achèterai des boules de bain pour le bulletin de mon fils. Et comme ça, en fait, vous augmentez la fréquence, le passage des clientes chez vous. Vous pouvez aussi, avant, quand c'était permis, les inviter en magasin et les chouchouter avec un cadeau, un avantage en leur disant vous venez en magasin, c'est ce qu'une de nos membres a fait. C'est Chloé Sarazola qui a le magasin Nazoa. En fait, elle a chouchouté les membres en leur offrant une géode. Et évidemment, quand elles ont été dans le magasin Nazoa, le magasin de Chloé, elles ont vu tous les cristaux, toutes les belles pierres semi-précieuses, et en recevant la géode, elles se sont senties tellement en gratitude avec ce cadeau qu'elles ont acheté plein d'autres choses dans le magasin, évidemment. Tu peux aussi appeler tes clientes et prendre de leurs nouvelles, leur demander tout simplement comment est-ce que je peux t'aider. Tu peux aussi leur faire des offres irrésistibles ou exclusives, par exemple leur donner accès aux soldes avant les soldes, ou leur donner accès à des offres spéciales avant tout le monde, ou juste parce qu'elles sont privilégiées, des ventes privées par exemple. Tu peux leur écrire un SMS pour prendre de leurs nouvelles, leur envoyer une petite citation qui leur est adressée. Tu peux aussi leur faire des offres irrésistibles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et qui peut augmenter ton chiffre de 30%. Alors, l'offre irrésistible, c'est très touchy, donc je ne vais pas l'aborder ici. Mais on a un planning clé sur porte pour toi, qui est le planning 717, qui est le planning des offres irrésistibles. Parce qu'en fait, dans l'offre irrésistible, le timing est vraiment crucial. Alors, tu peux aussi annoncer, ça marche très bien, la prochaine étape à tes clientes. Leur dire, voilà le parcours de nos clients en général. Ils démarrent à l'étape numéro 1, puis ils passent à l'étape numéro 2, puis ils passent à l'étape numéro 3. Par exemple, si tu vends des masques pour le visage, tu peux très bien dire à tes clientes qui ont acheté le premier masque, mais tu sais, celles qui démarrent, elles essayent d'abord ce produit-là. Et puis généralement, au bout d'un an, elles vont plutôt essayer ce produit-là, elles sont très contentes. Et puis alors au bout de 3-4 ans, comme elles ont acquis une certaine routine, eh bien elles vont plutôt vers ce produit-là. Mais en fait, tu leur annonces déjà quelle est la suite. Alors, il y a l'exemple de Jacadi, que j'adore. Je trouve cet exemple est super beau. C'est un avantage fidélité. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, par exemple, la seconde vie pour vos chaussures, donc quand vous avez des chaussures Jacadi qui sont usées, votre enfant les a mises, remises, elles sont usées jusqu'à la corde, vous les ramenez en magasin et vous avez 15 € offerts sur la prochaine paire.
C'est une façon de dire merci aux clients existants et de leur donner accès à une réduction pour un produit neuf. Donc, c'est hors des soldes pour acheter une nouvelle paire de chaussures. Il y a aussi, par exemple, voilà, pour les clients privilégiés, on a plus de temps pour se décider. On a 2 mois au lieu d'1 mois pour ramener l'article et se faire rembourser. Vous avez aussi le cumul des points qui donne accès à des bons de réduction, des chèques fidélité. Vous avez aussi un petit bon de réduction, un petit cadeau lors des anniversaires de vos enfants. Vous avez accès à des ventes privées, c'est-à-dire des réductions avant les autres. Et lorsqu'il y a une naissance, vous recevez 10 € de chèque cadeau pour la naissance du nouveau bébé. Donc franchement, là, je trouve qu'ils ont fait fort. Mais pour accéder à ce programme, il faut payer 5 € votre carte de fidélité. Franchement, je trouve ça top. Alors, on va faire le calcul. Donc, dites-moi tout d'abord si vous avez bien retenu. Donc, il y a augmenté le nombre de vos clientes, il y a augmenté le panier moyen. Et quelle est la dernière façon d'augmenter votre chiffre d'affaires? La seule? La dernière qui reste? C'est quoi? Dites-moi dans la text box. C'est effectivement d'augmenter la fréquence d'achat, c'est-à-dire le passage, le nombre de fois pendant lesquelles la personne, la prospecte, votre cliente va acheter chez vous. Alors ça y est, on est parti pour l'exercice pratique. Prenez votre bic, votre feuille ou votre iPhone pour pouvoir noter. Alors, tu peux faire une estimation, tu n'es pas obligé d'aller voir dans ta compta. Ce qui compte, c'est qu'en fait, tu puisses te rendre compte de la puissance de cet outil. Donc, combien de clientes as-tu en moyenne l'année passée, par exemple, ou le mois passé? Tu peux faire avant Covid, mais fais-le maintenant, fais-le avec le Covid, on s'en fiche. Je connais beaucoup de WoWo dans le programme des 34 qui ont explosé leur chiffre d'affaires alors qu'on est en plein Covid. Donc, imaginons, tu as eu l'année passée 20 clientes, 200 clientes, 300 clientes, je ne sais pas. Combien dépensent-elles en moyenne chez toi? Par an, combien est-ce qu'elles dépensent en moyenne chez toi? Est-ce qu'elles dépensent 100 €, 200 €, 3 000, 10 000? Quelle est la moyenne? 100 000? Quelle est la moyenne des dépenses chez toi pour ton produit ou ton service? Et combien de fois est-ce qu'elles viennent chez toi par an? Pense surtout à ta persona idéale, c'est-à-dire les clients avec lesquels tu adores travailler. Parce que s'il y a quelque chose que je conseille toujours dans la vente, c'est de te focaliser sur les clients et les clientes que tu aimes servir. Tu es indépendante, tu peux choisir tes clients et tes clientes. C'est-à-dire des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et avec lesquels tu vas apprécier de travailler. Alors, quelle est l'occasion en or que tu n'as pas repérée? Et quel est le principe d'un autre secteur que tu pourrais tester dans le tien? J'ai mis un exemple, c'est Hélène Notable, mais l'exemple, il vaut aussi pour Afflelou. Afflelou a fait du 1 + 1 gratuit qui était plutôt dans le secteur du shampoing ou des cosmétiques. Il l'a fait pour des lunettes. Je pense que personne avant Afflelou avait pensé à faire du 1 + 1 gratuit pour des lunettes. Zalando, la livraison de chaussures, livraison et retour gratuit. Qui aurait pensé à faire ça pour des chaussures? Zalando, ça a été les premiers à le faire. On faisait des livraisons pour des pizzas, mais pas pour des chaussures. D'ailleurs, je me souviens, mes parents à l'époque, ils avaient dit ça va jamais marcher, des livraisons de chaussures. Les gens, ils veulent essayer en magasin. Eh bien non, papa, maman, les livraisons de chaussures, ça marche. Parce qu'en fait, c'est retour gratuit. Donc, tu peux te faire livrer 2 paires, la taille 39 et la taille 40, et puis renvoyer la taille 39 parce que c'est pas celle-là qui te va. Hélène Notable, qui est une des femmes qui a fait le programme, elle a appliqué le principe du 1 + 1 gratuit dans ses programmes de coaching. Donc pour les Yearly Birds, c'est-à-dire les personnes qui s'inscrivent tout de suite, qui profitent de cette promotion, elle offre un programme en plus gratuit pour une copine ou un copain de celle qui prend le programme. Donc tu prends ton programme chez elle à 6 000 €, pouf, elle t'en offre un deuxième pour une amie, un ami ou une collaboratrice. C'est aussi du 1 + 1 et franchement dans le secteur du coaching, bravo Hélène, j'avais jamais vu ça.
Alors, première façon, tu vas augmenter le nombre de tes clientes. Donc, fais le calcul. Par exemple, si au lieu de 25 clientes cette année qui prenaient en moyenne pour 600 € hors TVA chez toi, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir 15 000, 25 fois 600, donc tu avais 25 clientes qui payaient 600 € par an, ça te faisait 15 000 €. Tu vas avoir 35 clientes qui vont dépenser 600 €. Ça va déjà te faire 21 000 €. Donc là, tu as déjà une belle augmentation, simplement en ayant fait 10 clientes de plus. La deuxième façon, 35 clientes achètent non pas pour 600 €, mais pour 726. Je t'ai mis l'augmentation de la TVA. Ça, c'est une petite astuce, c'est une petite botte secrète que je ne vais pas te dévoiler pendant le webinaire, mais que je te dévoilerai si tu continues l'aventure avec nous, si tu continues le programme. Donc, au lieu d'avoir 35 clientes, imaginons à 600 € par an, ce qui faisait 21 000, là, tu auras 35 clientes à 726 € par an, ce qui te fait déjà 25 410. Et pourtant, ce n'est pas une forte augmentation, hein, c'est 21%. Donc, imaginons, parce que tu as rajouté un petit cross-selling, un petit upselling, un petit bump, un petit extra. Alors, la troisième façon, c'est-à-dire en augmentant le nombre de fois que tes prospects ou clientes achètent chez toi. Donc, si elles achètent pour 600 € hors TVA en moyenne par an chez toi, mais que tu leur fais une offre exclusive, désolé, il y a une coquille, un S en trop, et qu'elles achètent une deuxième fois chez toi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 clientes, au lieu d'avoir tes 35 clientes qui prennent ton offre à 600, on va dire que dans les 35, il y en a un peu moins d'un tiers qui vont prendre l'offre à 2000 en plus. Donc, ils vont revenir chez toi, qui sont tellement fidèles qu'elles veulent encore plus de produits et de services de ta part. Et ces 10-là, donc un peu moins d'un tiers, ce qui est totalement réaliste, vont acheter ton programme ou ton produit, ton édition limitée à 2000 €. Donc, c'est-à-dire, ça va faire 10 clientes fois 2000, 20 000 €. Donc, au lieu d'avoir 35 clientes à 726, tu auras 10 clientes en plus qui vont te prendre 20 000 €. Donc, ça veut dire qu'au total, tu auras fait 50 405 € de chiffre d'affaires. Alors, si on reprend le début, on était à 15 000 € par an. Donc, tu as fait plus que du x2. Alors, je voudrais savoir si au niveau de l'exercice, vous y êtes. Est-ce que, dites-moi dans la text box, si ça vous inspire, si vos calculs sont bons, si vous avez pu doubler votre chiffre et même plus. Dites-moi quelles sont vos simulations, vos prévisions. Dites-moi dans la text box. Pas encore de clients en 2020, mais qu'est-ce que t'attends? Je ne sais pas comment tu t'appelles parce qu'il est mis admin. Projet en cours, mais j'écoute, dit Mounier. Ok, tout ça, ça te servira un jour. Ton programme peut-il aider pour une activité de vente directe? Que veux-tu dire par là? C'est quoi de la vente directe pour toi, Isabelle Ruol? Alors, pas de client, projet en cours, consultance RH claire. Évidemment, consultance RH, ça fait vraiment partie. Ah voilà, la conseillère chez H2O, évidemment, on a des femmes, pas chez H2O, mais on a des femmes qui vendent d'autres choses, produits et programmes en faisant du MLM. Et oui, ça marche, euh, c'est vraiment le programme pile poil pour pouvoir développer ton activité en MLM, évidemment. Alors Amélie nous dit, je vais devoir multiplier mes clients par 2 et leur faire dépenser 1,5 fois de plus. Bah écoute, c'est tout à fait possible Amélie. Et peut-être même de façon plus complexe, peut-être que tu peux jouer sur ta pyramide des ventes pour faire un programme basique et un programme ou un produit un petit peu plus high class, high ticket. Alors top me dit Isabelle.
Alors, attention évidemment, sois bien au clair avec ta persona, c'est-à-dire qui est ta cliente idéale, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle va acheter chez toi. Je le répète, si ton client ou ta cliente c'est tout le monde, ça veut dire que ta cliente c'est personne. Regarde les publicités, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de pubs à la télé, mais regarde-les sur YouTube, tu verras. Généralement, la personne qui est mise en scène, c'est la persona, c'est-à-dire la personne qui va acheter le produit ou le service, celle qui vit le problème. Est-ce que tu as fait un bon planning des ventes? Le timing est crucial. Comme disait Warren Buffett, un idiot bien préparé a plus de chances de réussir qu'un génie sans planning. Est-ce que tu as un fichier cliente? C'est pas grave si tu en as pas, mais il est temps de le mettre sur Excel ou de le mettre dans un Mailchimp ou un Sendinblue si tu sais ce que c'est. Est-ce que tu as bien validé tous les points de tes offres irrésistibles? Est-ce que tu as un contrat avec tes partenaires? Dans le programme, on te donne tout ça. On te donne les contrats à imprimer et à remplir. Et est-ce que tu assures bien le suivi, notamment dans ton agenda électronique? Ça, j'y tiens. Le suivi dans les ventes, c'est exactement ce que je te disais sur le timing. Donc, fais-toi aider. Nous, on est là pour ça. On est là pour aider. Alors là où toutes celles se plantent, là où il y a le plus d'erreurs pour pouvoir faire décoller ton activité, pour pouvoir terminer l'année en beauté et pouvoir acheter plein de cadeaux de Noël pour tes enfants, ton chéri ou ta chérie. La première erreur, c'est le suivi. C'est-à-dire que vous vendez des choses, vous faites une offre, vous oubliez de faire les rappels, vous êtes gêné parce que vous ne savez pas comment faire les rappels et du coup, les gens passent à côté de votre offre et vous loupez cette opportunité de faire décoller vos chiffres. L'erreur numéro 2, c'est le timing. Soit vous êtes complètement surréaliste, soit vous y allez trop pépère et les gens s'endorment et ils attendent. J'ai eu récemment une femme du programme qui m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu penses ?» Et je crois que c'était il y a 3 semaines. On était tout début octobre. Elle me dit « Qu'est-ce que tu penses si je faisais une offre irrésistible pour le mois de janvier ?» Je lui dis « Mais c'est beaucoup trop loin le mois de janvier. Les gens, là, ils savent même pas si on est confiné, si on ne sera pas confiné, si on sera reconfiné. C'est beaucoup trop loin le mois de janvier. Ils ont le temps 3 fois de se dire est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin où je serai dans ma vie. Non, c'est beaucoup trop loin le mois de janvier. Donc le timing, là tu reçois des fiches complètes, notamment avec la méthode 717, pour pouvoir bien assurer ton timing. Les prix, généralement vous sous-estimez vos prix. Et alors aussi, on a beaucoup qui font des prix ronds, alors que les prix ronds ne vendent pas, c'est les prix avec des neufs, c'est psychologique. Mais des neufs, tu as déjà 20% de chance en plus que les gens prennent ton offre. Et alors, être amoureuse de ces produits. Ça veut dire que vous adorez tellement vos produits que vous ne vous focalisez pas sur vos clients ou vos prospects. Vous ne vous focalisez pas sur ce qu'ils vivent, sur leur douleur, sur leur pain. Vous vous focalisez sur « Oui, mais ce produit, il est super bien pour toi. » C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut savoir comment on va aider ta cliente ou ta prospecte. On veut savoir comment elle va passer de chenille à papillon. Comment elle va passer de quelqu'un de frustré qui n'arrive pas à faire bouger ses chiffres, par exemple, à quelqu'un qui va vivre l'abondance financière et qui va avoir plein de clientes. Alors là, je te montre un exemple de copie et de stratégie qu'on avait fait avec Sabine. Donc Sabine, c'est celle qui fait les savons artisanaux. Alors, il faut savoir que c'était un challenge parce qu'un savon artisanal, ça coûte 6 euros. Alors, en pleine crise où les gens, bon, ok, ils doivent acheter du savon, mais un savon chez Aldi ou Lidl, ça coûte 50 cents, peut-être même moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, vendre du savon à 6 euros, faut y aller, faut envoyer, faut avoir un élément qui est vraiment très différenciant. Et surtout, je le rappelle, l'importance des partenaires et des personnes qui vont pouvoir vendre à ta place, c'est capital parce que tu n'as pas assez le temps de vendre toi-même, par exemple dans tous les points de vente ou de vendre à toutes les personnes qui sont intéressées par ton offre. Donc ça, c'est la version du mail que Sabine avait faite pour pouvoir envoyer à des magasins, à des responsables de rayon,
pour qu'ils acceptent son produit, son savon, le savon Soap Me, et qu'ils le vendent dans leur magasin. Bonjour! Aujourd'hui, le savon solide n'a jamais autant parlé de lui. Dans une phase de déconfinement, les gestes barrières gardent toute leur importance et se laver les mains fréquemment en fait partie. Soap Me propose une gamme de savons éco-friendly pour les mains et le corps ultra onctueux et 100% naturels. La gamme comprend également des shampoings et des baumes solides. Pour tester nos produits bio et chouchouter votre équipe, nous vous proposons 2 kits de produits Soap Me d'une valeur de 40 €. Privilégions le commerce local et la production belge. Pour recevoir votre colis, rien de plus simple. Renvoyez vos coordonnées par retour de ce mail. Alors déjà, il y a 2 choses que vous apprendrez dans le programme qui sont des erreurs et que Sabine a faites. Et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend et qu'on va vers la réussite. Donc Sabine, d'abord, elle aborde les prospects en parlant de son produit, en parlant d'elle. C'est pas ça qu'eux, ils veulent entendre. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on va régler leurs problèmes. Donc là, avec Sabine, on a fouillé dans le problème de ces personnes, ces chefs de rayon, les grands magasins qui vont vendre son savon à 6 € l'unité. Et c'est pas aujourd'hui le savon solide, on s'en fout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre ton savon. Et que ton savon leur rapporte de l'argent et que ça plaise à leurs clients. Ensuite, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de vrai call to action. C'est-à-dire que moi, je lis ça, je me dis, oh bon, ok, bah, je répondrai peut-être un jour quand j'ai le temps. Ah non, pas maintenant, il est presque l'heure de partir. Ou, ah non, j'ai plein de trucs à faire, je ferai demain. Et puis, j'ai oublié. Donc, ça n'incite pas à la réponse. 0 réponse. Sabine a eu 0 réponse. On a retravaillé son copy. Et alors, c'est devenu, l'intitulé, c'était Lettre d'une passionnée de savon et d'huile essentielle. Donc déjà là, il y a la USP, les huiles essentielles contenues dans les savons, adressées à celles qui chouchoutent leur magasin bio et leurs clientes. Donc, ça veut dire que moi, je lis ça, je me dis, ah ouais, moi, j'ai envie de chouchouter mes clientes. Hello, chère Loredana. Tu as les mains sèches tellement tu les laves. Tes clientes cherchent un savon respectueux. Ben oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a les mains sèches tellement on les lave. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas acheter un savon qui est fait en Chine. Se laver les mains pour protéger les autres, bien sûr. Avec un savon ultra onctueux aux huiles essentielles, c'est encore mieux, non? Donc déjà là, il y a 3 questions sur 4 lignes, alors qu'avant, il y avait 0 question. J'aimerais te proposer ma gamme de savons éco-friendly, etc. Ma gamme comprend également des shampoings, etc. Pour tester mes produits, je te propose 2 kits de produits Soap Me. Donc, ça veut dire que Sabine a fait un cadeau à ses chefs de rayon, à ses chefs de magasin bio pour pouvoir tester. Mon premier souhait, que tu testes les produits tout simplement. Mon deuxième souhait, que tu fasses plaisir à ton équipe. Un des problèmes des gens qui ont des magasins, c'est de chouchouter leur personnel. Donc, comment je vais faire pour chouchouter mon personnel? Je vais leur offrir un de ces packs. C'est sympa, ils vont recevoir un cadeau. Privilégions le commerce local, onctueusement tienne. Pour recevoir ton cadeau colis, rien de plus simple, renvoie un email. C'est plus clair, c'est plus précis. La deuxième lettre demandait un délai. Il fallait renvoyer l'email avant une certaine date à minuit. Aujourd'hui, Sabine, vous voyez, elle a fait une petite vidéo que vous voyez sur la droite il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, je pense. Aujourd'hui, Sabine a signé avec Medi-Market, la plus grande chaîne de parapharmacie de Belgique. Donc, Sabine va vendre dans une vingtaine de points de vente de Medi-Market grâce à la stratégie qu'on a mise en place. Et elle va aussi vendre à une chaîne de salons d'esthétique. Donc franchement, bravo Sabine. Alors je le répète, mon cadeau pour toi ce soir, c'est gratuit, c'est ce call stratégique, les 30 minutes stratégiques, dont le but va être de voir, d'épingler quelle est l'étape que tu as loupée
dans les 5 étapes pour pouvoir doubler tes chiffres, doubler ton chiffre d'affaires, doubler les chiffres de ta communauté, doubler tous tes chiffres cette année. Il y a seulement 10 places pour le programme Rayonnement. Et actuellement, il ne nous en reste pas beaucoup. Je ne sais pas combien on a fait de ventes ce soir. Mais en tout cas, il n'en reste pas beaucoup. Alors, je récapitule. Augmenter le nombre de tes clientes. Augmenter le panier moyen de tes clientes. Augmenter la fréquence d'achat. Le nombre de fois. Alors, j'aimerais maintenant que nous revenons sur mon défi. Je vois que nous sommes toujours 24. Merci d'être aussi fidèle. Alors, je vois que Louisa me dit qu'elle va commencer ou qu'elle a commencé depuis début septembre et qu'elle fait de l'animation de jeux de société. Top Louisa, j'adore les jeux de société avec mon fils. Alors, il est temps de me noter. Il est temps de me donner ton avis. Alors, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as vraiment appris des choses? Vas-y, note-moi, sois sincère. 11 sur 10, gommette à paillettes, youpi! Tu es contente de ma prestation, tu es contente de la valeur que je t'ai transmise. 10 sur 10, parfait, merci à toi, le temps, ça valait la peine. 9 sur 10, tu es contente. 8 sur 10, ça t'est bien, mais tu peux t'améliorer, Florence. Jusqu'à 5 sur 10. 5 sur 10, je suis triste, hein. Mais 5 sur 10, je veux que vous me disiez pourquoi c'est 5 sur 10. Donc, allez-y, votez. Combien est-ce que vous notez cette présentation? Est-ce que vous êtes contente d'y avoir assisté? Donc, je vois que la majorité me met 10 sur 10. Parfait, merci à toi. Pour l'offre irrésistible, j'ai obtenu une majorité de 11 sur 10. Gommette à paillettes, hein. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir partagé tout ça avec toi et j'espère que tu vas pouvoir les mettre en place. Toutes les méthodes peuvent être faites simplement avec un téléphone et ton adresse email. Il n'y a rien qui te demande des compétences techniques. Mais au pire, mon équipe est là pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te guider et par exemple faire des bumps, faire du cross-selling online s'il le faut. Mais honnêtement, tu n'as pas besoin de ça pour pouvoir démarrer le programme. Allez, j'attends encore un petit vote. Vous n'êtes que 16 sur 22 à avoir répondu. Julia, Louisa, Mariam, Marie, Marie-Pierre, Monier, Mélissa, Paola, Sandrine, Sophia, Thaïs, Gaëlle, Fatih, Déborah, Chloé, Karine, Barbara, Amélie, Alma, Admin qui est Claire. Allez-y, votez. 17 ont voté. Alors, merci. La majorité, c'est 10 sur 10. Parfait. Merci. Vous me dites merci à moi, mais je vous dis aussi merci à vous. Et alors, ensuite, c'est quand même gommette à paillettes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, évidemment, je vais aussi te faire mon offre irrésistible pour toi, pour pouvoir terminer ton année en beauté et pouvoir casser la baraque en cette fin 2020. Donc, comment te rendre incontournable sur ton marché et exploser tes concurrentes? Comment faire le plan de tes ventes, élaborer tes 5 objectifs essentiels, mettre de la clarté dans ton business, travailler sur ta stratégie pour faire minimum 100 000 € de chiffre d'affaires cette année? Comment utiliser les 3 piliers de la croissance de ton activité? Les mentors, les partenaires et la publicité. La presse, rappelez-vous, il y a seulement une personne sur 10 qui utilise un de ces piliers. Donc, c'est énorme si tu les décuples. On va aussi voir les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre cette année, c'est-à-dire ce qu'on a fait ce soir. Et on va voir comment faire une offre irrésistible. Il faut savoir que Valérie Châtel, qui a fait notre programme Rayonnement, a 100% de taux de closing. Ça veut dire qu'après avoir proposé son offre irrésistible selon un tunnel bien élaboré, il y a 100% des personnes qui signent son offre. Évidemment, il y a toujours des cas concrets et pratiques dans le programme.
Revoilà ton escalier, ta pyramide droit vers le sommet avec les 2 étapes préliminaires. Tu n'es pas vendeuse, tu résous des problèmes, tu apportes des solutions avec tes produits ou tes services. Tu entretiens des croyances positives. Tu deviens incontournable sur le marché. Tu fais tes plans des ventes, tu établis ta destination finale, tu planifies ton année. Tu utilises les 3 leviers, la publicité, les mentors et la presse. Tu utilises les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre d'affaires. FCP, c'est fréquence fois nombre de clients fois panier moyen. Et alors, tu automatises et tu dupliques en passant bien sûr par les offres irrésistibles. Qu'en penses-tu? Il y en a beaucoup qui vont dire « Oh, je ne suis pas sûre d'être prête. Je ne suis pas prête. » Le meilleur moyen d'échouer, c'est d'attendre que tout soit parfait. On n'est jamais prête pour faire un bébé. On n'est jamais prête pour, si tu fumes, arrêter de fumer. On n'est jamais prête pour commencer le sport. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Et c'est de déjà tester, déjà te lancer pour pouvoir avancer et apprendre. Tant que tu n'essayes pas de marcher, tu n'apprends pas à marcher. Tant que tu repousses en te disant « je n'apprends pas à marcher parce que je n'ai pas encore les bonnes chaussures, parce que je n'ai pas encore le bon poids, parce que je n'ai pas encore le bon pantalon », eh bien, tu perds de l'avance sur tes concurrents, tu perds du terrain parce que toi, tu n'apprends pas à marcher. Je n'ai pas d'idée, mais nous, on a plein d'idées pour toi à mettre en place. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas légitime. Eh ben ça m'étonnerait parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, je vous connais et vous êtes full, plein de talent. Donc, je suis sûre que vous êtes légitime. Ça, c'est le complexe de l'impostrice. Il faut savoir qu'il y a plus de 70, donc 70% des femmes qui en souffrent. Mais évidemment que tu es légitime. Je ne peux pas financièrement. Le programme, avec tous les avantages et toutes les réductions qu'on te fait, il coûte 2 999 €. Franchement, c'est quoi par rapport aux 100 000 € de chiffre d'affaires que tu vas faire? C'est que dalle. Et je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans ton entourage ou que tu peux faire un prêt proxy ou que tu peux demander à quelqu'un de te prêter l'argent pour pouvoir financer le programme et embarquer dès ce soir. Il faut savoir que moi, je me souviens la première année de WoW Community, j'avais pas calculé qu'il fallait que je paye la TVA à temps. Et au mois d'août, je me suis retrouvée avec une note TVA de 5 000 € qui, à l'époque, me semblait complètement dément. Et en fait, j'avais plus d'argent sur le compte pour pouvoir payer cette TVA. Eh bien, j'ai demandé à une de mes amies de me prêter l'argent. J'ai fait une convention avec mon comptable et cette amie en disant qu'elle me prêtait cet argent à 0%, elle n'en avait pas besoin tout de suite. Et en fait, 6 mois plus tard, je lui ai tout remboursé. Elle était très contente. Et voilà, elle m'a aidée. Je n'ai pas le temps. Ben ouais, continue à courir comme une tête, une poule sans tête. Hein. Barbara va rire parce que c'est un peu le concept de sa boîte. Et donc, continue à courir comme une poule sans tête dans tous les sens en me disant « Oh, si j'avais la stratégie, oh, si j'avais le temps ». Ben, il suffit d'arrêter de regarder tes séries Netflix, d'arrêter de prendre du temps à faire des choses qui ne servent pas à ton développement personnel et professionnel. Et chez WoW Community, le développement personnel et professionnel, ça va de pair. Je ne suis pas technique. On s'en fout, moi non plus, je suis pas codeuse, je suis pas technique. D'ailleurs, ce midi, j'ai même voulu montrer un truc aux challengeuses, je ne savais même plus où chercher. Tu n'as besoin que de ton téléphone, d'un fichier Excel peut-être et encore, et de ton adresse mail. Bon, évidemment, si tu n'as pas d'adresse mail et de téléphone, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où tu as ces 3 choses-là, je pense vraiment que tu peux le faire. Réussir est un choix. Il te suffit de décider. Décider, c'est rapide. C'est comme au restaurant où tu choisis ton plat. Ça ne doit pas prendre 3 heures pour choisir ton plat. Donc, il te suffit de décider d'utiliser les bonnes formules, d'investir sur toi, de te former, d'agir, de répéter, d'optimiser, de t'entourer, ultra important, et d'éliminer tout ce qui t'éloigne de ton objectif, de ton why, de ta mission de vie. Comme je l'ai fait et comme je le fais encore. Je te l'ai dit, cette année, je suis déjà à plus de 20 000 € de dépenses,
de programmes d'apprentissage et de coaching. Alors voici mon offre irrésistible, toute croustillante pour toi. Tu es entrepreneuse, mais ton activité stagne. Tu ne sais pas ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer pour avoir les résultats que tu mérites. Tu te dis que tu travailles trop pour si peu de résultats. Franchement, ça ne va pas. En fait, tu as besoin de stratégie, tu as besoin d'un plan d'action, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'énergie, de clarté, de précision. Alors, 80% des entrepreneurs qu'on suit sont dans ton cas. Elles manquent de confiance en elles, elles ont des croyances bloquantes sur la vente, elles ont peur d'être des vendeuses de tapis, comme Marie-Joëlle avait peur de l'être. Et pourtant, elle a signé des gros contrats avec des grosses boîtes en pleine période de crise. La plupart d'entre vous avancent au jour le jour sans planning et sans savoir où elles vont. Elles ne connaissent pas ce qui les différencie du marché. Or, faire l'enquête express de marché avec le mode d'emploi qu'on te donne précisément permet déjà de générer des ventes. C'est un super tunnel de vente, l'enquête de marché express. Donc, il est temps de prendre ce temps. Avec le programme, je dirais que 1 heure maximum par semaine. Moi, par exemple, voilà, avec le programme de coaching que je suis, je me dis, voilà, ok, je prends sur un de mes lunchs la semaine, je suis maman solo, je suis très cadenassée dans mes horaires. Mais voilà, le midi, le lundi midi, au lieu de manger tranquillement, ok, je mange devant mon ordi, c'est peut-être pas très bon pour la santé, mais je décide de prendre un petit peu sur moi pour apprendre et pour pouvoir me faire coacher. Donc, transforme ta vie avec ces 5 étapes. Qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois 6 rendez-vous de coaching en individuel, c'est-à-dire 6 heures de coaching privé avec moi. On fait ça par Zoom pour le moment ou par téléphone si tu n'aimes pas Zoom. Pour chaque rendez-vous, je t'envoie un mail récap avec tout ce qu'on a fait. Tu ne dois même pas prendre de notes. Tu es accompagné pour ton marketing et pour tes processus de vente et ton mindset de vente. Le marketing, ce n'est pas un département pour certains secteurs. Le marketing, ça touche tous les business. Tous les business. Le B2B, le B2C, les produits, les services, les professions libérales. Tu reçois tes 17 fiches essentielles d'action prêtes à l'emploi. Tu peux faire copier-coller, je pense même qu'il y en a 19 maintenant. Il y a les 10 façons de prospecter, les 50 façons de vendre avec authenticité, il y a les contrats de partenariat, il y a la stratégie win-win-win, il y a comment constituer ton cerveau stratégique, il y a aussi comment faire un webinaire, les 5 étapes du webinaire qui vend, il y a comment élaborer tes puces promesses, il y a le copywriting de mes 2 emails à 10 000 € la semaine. Les stratégies ont évidemment été testées et approuvées par les 34 challengers. Tu as un accès illimité à la plateforme d'e-learning avec tous les replays et les vidéos de formation. Tu as ton plan précis en 5 étapes. Comme ça, cadeau, tout fait pour toi. Tu as ton accès au groupe privé rayonnement. Super chouette quand on voit que Gwendal a envoyé sa première offre et qu'il y a déjà 2 clients. Ouais, on est toutes contentes. Ça motive et ça donne envie d'aller plus loin. Évidemment, c'est une communauté qui est authentique et bienveillante et qui respecte les 5 valeurs que je t'ai données au début du webinar. Et alors, ton cerveau collectif, 2 fois par mois, on a rendez-vous avec le groupe. Je te donne des challenges. Le challenge de ce midi, c'était de faire 2 publicités en 5 minutes seulement et de changer simplement, par exemple, le visuel et de voir quelle publicité fonctionne le mieux. La pub, c'est un des 3 piliers de croissance, souviens-toi. Publicité, presse, partenaire. Alors, pour le prix unique, soit mensuel, si tu n'arrives pas à payer d'un coup, tu peux payer 299 € par mois, 299 € par mois, que tu sois en France, en Suisse, au Canada, tu peux nous rejoindre. Ou 2 999 € par an. Si tu payes en un coup une fois, ça veut dire que tu as économisé 2 mois. Quand même, 598 € d'économiser, c'est pas rien, hein, ça fait 2 mois d'économiser.
Cette offre est valable une semaine. Je suis le processus de l'offre irrésistible. 7 jours pour pouvoir nous rejoindre. Alors, la garantie, c'est un engagement sur 1 an. C'est un programme d'1 an. Et on veut que tu réussisses, on veut que tu sois contente. Pour le moment, il n'y a personne des 34 qui a utilisé sa garantie. 0, 0, 0. Pourtant, il y en a une qui travaille dans le mariage. Elle n'a pas encore pu vraiment vendre. Donc, on a trouvé une autre stratégie pour qu'elle puisse s'en sortir cette année. Mais elle n'a pas pu vendre vu que on annule les mariages tout le temps, on les interdit. Donc, la garantie, c'est que si tu n'aimes pas, si ça ne te convient pas, tu gardes tous les PDF que tu as téléchargés, tu gardes les sessions qu'on a faites, tu gardes tout ce que tu as appris, évidemment, et on te rembourse les 11 mois que tu n'as pas consommés. Donc, si tu as payé les 2 999 €, on te remboursera tout et on gardera juste 1 mois, c'est-à-dire 299 €. C'est tout ce que tu risques, c'est tout ce que tu as à perdre, entre guillemets, pour tout ce beau contenu. Franchement, c'est déjà un cadeau. Je voulais te dire merci. Voilà 2 hauts qui me tiennent à cœur, qui sont très présentes. C'est Catherine qui est au milieu et qui fait notamment notre admin une fois par semaine, et Virginie sur la droite aussi qui partage beaucoup de choses avec vous. Alors évidemment, on est là pour répondre à toutes vos questions. On est là pour vous aider via le Calendly et pour épingler une des 5 étapes pour laquelle ça bloque chez vous. Dites-moi si vous avez apprécié. Le pack rayonnement est-il aussi valable si on est en phase de lancement d'un projet? Évidemment, Sandrine. Nous, on avait Myriel qui a lancé ses programmes pour personnes hautement sensibles et personnes différentes. Elle n'en avait pas encore vendu, elle n'avait jamais vendu de pack. Donc, il a vraiment été construit lors de cet accompagnement rayonnement. Donc, tu peux démarrer en n'ayant jamais rien vendu. Je pense que c'est le cas de 3 personnes dans le programme. Donc, évidemment que tu es la bienvenue si tu es sur ce stade-là, dans ce stade-là. Quid de l'augmentation du chiffre d'affaires pour un produit sur mesure et non pas un produit? Bah alors ça, Sophia, évidemment. Nous, on a une WO dans le programme qui fait des objets d'art. On en a deux artistes. Une qui fait des objets et une qui fait des peintures sur soi. Donc, aucune création n'est la même pour ces femmes-là. Donc, évidemment que tu peux utiliser ces techniques-là. Encore mieux, je veux dire, parce qu'il y a toute cette valorisation du travail d'artiste et du travail unique. Et on sait que quand on est en crise, il faut investir sur des valeurs différentes, c'est-à-dire la bourse, les artistes et le vin et l'immobilier. Donc oui, évidemment, Sophia, super utile si tu as des produits sur mesure, peut-être artistiques ou pas artistiques, mais en tout cas sur mesure. Combien coûte le programme Rayonnement, Marie? On vient de le dire, c'est 2 999 €, mais tu peux aussi payer par mois. Alors, je dois voir comment l'adapter à mon activité, Isabelle. Ça, lors du call de 30 minutes, je t'invite vraiment à réserver ta session. On va t'aider, on va te montrer des exemples à adapter à ton activité ou à ton domaine. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à réagir. Je suis super heureuse qu'on puisse vous aider. Et Sandrine me dit merci. Moi, j'ai envie de vous dire merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été si présente avec nous ce soir. Merci à mon équipe. Merci à toutes les WOO et à toutes ces femmes formidables et ces hommes formidables qui étaient avec nous. Merci à Alma, merci à Amélie, merci à Barbara, merci à Karine, merci à Chloé, merci à Déborah, merci à Fatih, merci à Gaëlle, merci à Isabelle, merci à Julia, merci à Louisa, merci à Marie, merci à l'autre Marie, merci à Monier, merci à Mélissa, merci à Paola, à Sandrine, à Sophia et à Thaïs. Je vous embrasse et vous recevrez un lien avec le replay et un petit rappel pour prendre votre rendez-vous de 30 minutes. Bonne soirée à toutes, je vous embrasse.